Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. En ce mardi 16 février, on en continue notre lecture de l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 8, versets 14 à 21. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus faisait cette recommandation. « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. » Ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus se rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent, 12. « Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? » Ils répondirent, 7. Il leur disait, « Vous ne comprenez pas encore? » Ah, je l'avoue, je suis dur de comprenure. Et ça me console tellement de voir l'attitude des apôtres qui sont aussi durs de comprenure. C'est vrai, hein? Avoir la foi, là, c'est vrai, avoir la foi, eh bien, c'est beau hein, qu'on le dit, hey, j'ai la foi, mais en fait, l'enjeu, c'est de le vivre vraiment. Puis souvent, pour moi, ça prend la tournure de l'abandon. Est-ce que je m'abandonne vraiment? Puis c'est ça, pour moi, avoir la foi, c'est vraiment de s'abandonner entre les mains de Jésus. Tu sais, pour ce qui nous échappe complètement. Ici, les apôtres avaient oublié d'apporter du pain, il y en avait juste apporté un. Il n'y en avait pas pour tout le monde. Puis là, ils s'en sont inquiétés et ils avaient complètement oublié les 2 multiplications des pains que Jésus avait faites. Et moi, ça me rappelle, en fait, tu sais, j'ai beau rôle, tu sais, à parler de Jésus, tu sais, puis de me dire, ben moi, je suis un disciple, je veux vivre sa parole. Ça m'est souvent arrivé, par exemple, de parler de l'abandon, mais quand c'est le moment de le vivre, par exemple, là, aïe aïe. Je me rappelle une fois, je revenais de l'île de la Réunion avec une petite équipe missionnaire, et j'avais 2 avions à prendre. Dans le premier avion, j'avais laissé malencontreusement mon passeport puis mon billet d'avion dans l'avion. On était sortis de l'avion. Et là, au moment d'arriver aux douanes, je ne m'en étais pas rendu compte. Je cherche partout, je dépaisse mon sac pour essayer de trouver mon passeport, mon billet d'avion, rien. La seule chose que je trouve, c'est une photocopie de passeport. Fait que, et elle était certifiée conforme à l'original. Alors, je la donne au douanier. Il dit, « Bon, ben monsieur, écoutez, faites juste déclarer votre paire de passeport, vous pouvez... Alors là, il fallait changer d'aéroport, c'était à Paris. Puis on était avec une petite équipe missionnaire, puis on avait une sœur de la communauté qui était très proche de Jésus. Puis elle disait, elle était vraiment, à ce moment-là, dans comment je dirais, dans la mouvance de bénir le Seigneur en tout temps, hein, même dans les situations difficiles, dans les épreuves. Puis là, elle nous parlait des fruits de ça dans sa vie. Alors, elle nous dit à toute l'équipe, elle dit, « Hey, pourquoi est-ce qu'on ne bénirait pas le Seigneur pour ce qu'il va faire? » Fait que là, intérieurement, c'est comme ça, elle disait, « Hey, lâche-moi, là, j'ai perdu mon passeport puis mon billet d'avion. Là. Je ne sais même pas si je vais pouvoir revenir au Canada, je suis stressée. Comment veux-tu que je bénisse le Seigneur pour ça? » Mais elle disait, « Ben oui, on pourrait. » Puis là, on a fait un petit temps de prière. Puis elle a dit, « Ah Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu vas faire. » Là, moi, j'avoue que ma foi a vraiment été mise à l'épreuve à ce moment-là. Puis que je bénissais le Seigneur du bout des lèvres pour ce qu'elle allait faire. Mais en même temps, il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait, « Elle a raison, elle a raison, elle a raison. » En plus que j'avais tellement parlé de l'abandon, mais là, c'était le temps de le vivre. On arrive au bureau d'Air Transat, je déclare que j'avais perdu mon billet d'avion, je lui montre ma photocopie, et puis finalement, ils me disent, « Ben écoutez, ça va être juste 20 $ pour rééditer le billet d'avion. » Ils ont dit, « Ah, OK. »
Alors, on avait déjà une autre porte qui s'ouvrait. Et puis, au moment de l'embarquement, j'ai pu montrer ma photocopie, puis mon billet d'avion. J'ai pu rentrer dans l'avion. C'est en arrivant au Canada, que là, en arrivant devant le douanier, la douanière, que là, j'y montre ma photocopie. Donc là, elle me dit, Monsieur, comment vous avez réussi à passer avec ça? Immigration! Alors, je me mets à faire la file de 1 heure et demie avec des gens qui se sentaient suspects comme moi. Et finalement, après 1 heure et demie, j'arrive devant le chef des douaniers. Je montre ma photocopie. Là, il me dit, mais comment vous avez fait pour passer avec ça? Là, je me suis dit, aussi bien lui dire la vérité. C'est la Sainte Vierge, monsieur. Alors, il me regarde en souriant. Il dit, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez un bon ange gardien. Alors, vous aurez juste à déclarer la perte de votre passeport. Et puis, ben, tout est beau. Alors, je suis sorti comme ça, mais j'ai rejoint mon équipe missionnaire. Puis la petite sœur de mon équipe, qui était toute souriante, a dit, on a béni le Seigneur, hein, alors qu'on ne savait pas la fin. Et le Seigneur nous a vraiment pris par la main. Puis c'est comme ça que je suis passé. J'ai réussi à revenir au Canada, enfin sans billet d'avion, sans passeport. Enfin. Mais j'ai vu là la puissance de Dieu quand on s'abandonne vraiment. Hein, comme les disciples... Voilà, que Jésus disait, ben vous ne comprenez pas encore, vous ne comprenez pas encore. Moi, il me semble que le Seigneur me dit ça souvent. Tu ne comprends pas encore que je suis là, puis que je prends soin de toi. Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir des moments comme ça où est-ce que tu as vécu l'abandon entre les mains du Seigneur? Prenons le temps de méditer là-dessus aujourd'hui. On se retrouve demain mercredi des Cendres. Alors, je souhaite une bonne journée. Prions les uns pour les autres. C'est Père Dominique pour la paroisse Notre-Dame de Foi. Merci à Aris Mendy qui s'occupe de la technique, de la vidéo et du montage aussi. Alors, je souhaite une bonne journée. On se dit à demain.